Aujourd'hui, on vient vous voir pour parler de la vie post-Covid. C'est-à-dire, est-ce que les patients, donc, une fois qu'ils sont guéris, est-ce que vous gardez le contact avec eux? Alors, quand les patients sortent, d'abord il faut bien comprendre, ils ne sortent que par rapport à des critères établis par le ministère de la Santé. Ce sont des critères, d'abord, qui sont extrêmement importants, qui sont des critères virologiques. Ça veut dire une RT-PCR négative à 2 reprises, à 24 ou 48 heures d'intervalle, c'est-à-dire une personne qui a suivi le protocole du ministère 10 jours, ou alors au maximum 15 jours. S'il n'est pas toujours négatif, on fait le prélèvement le 9e et le 10e jour, ou bien le 14e et le 15e jour. Ensuite, même lorsque la personne est à 2 RT-PCR négatives, eh bien, on lui dit de partir chez lui. Il est considéré cliniquement et virologiquement guéri, d'accord? Il va chez lui à la maison, on lui dit de porter le masque et de rester en confinement pendant 2 semaines. Pourquoi? Pour simplement être sûr qu'il ne va pas, s'il lui persiste une petite charge virale, même si elle est indétectable, ou alors s'il est encore vulnérable, de ne pas se faire réinfecter et de ne pas pouvoir transmettre à d'autres personnes. Ce que nous connaissons de la maladie, c'est qu'il y a une guérison clinique des principaux signes que nous connaissons, c'est-à-dire il n'y a plus de fièvre, il n'y a plus de toux, il n'y a plus de gêne respiratoire, il n'y a plus de diarrhée, il n'y a plus d'autres troubles métaboliques, mais il peut en apparaître d'autres. Jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Dieu merci. Évidemment, je ne peux pas me prononcer par honnêteté intellectuelle sur l'ensemble des cas. Je n'ai pas 6 mois ou 1 an de recul. Nous avons aujourd'hui un peu plus d'1 mois et demi de recul. Et ce que nous observons, tout d'abord, c'est que les patients restent respectueux des règles. Ils nous contactent, ils viennent nous voir. Hier encore, par exemple, bien, les patients sont venus faire les tests. Ils sont rentrés chez eux depuis 2 semaines. Certains depuis 10 jours, eh bien, ils sont revenus faire les tests pour vérifier qu'ils sont toujours négatifs. Pour l'instant, et Dieu merci, il n'y a pas de séquelles physiques. Est-ce que vous allez me dire qu'il n'y a aucune séquelle psychologique? Je ne serai pas honnête, je ne sais pas. On va l'observer dans le futur. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 7 semaines que nous suivons des patients que nous avons traités, dont les 2 tiers sont sortis, le tiers encore hospitalisé. De ce que nous observons, c'est qu'aujourd'hui, il y a réellement une très bonne évolution. Encore une fois, je parle sur le plan organique, et qu'il faudra probablement par la suite voir est-ce qu'il y a eu un impact psychologique de ce Covid-19 sur les patients qui étaient hospitalisés. Et je pense qu'il faut se donner un peu de temps pour pouvoir répondre à cette question. À l'étranger, on a observé des cas de rechute. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la rechute, comment ça se passe? Alors, c'est extrêmement important de bien comprendre que la stratégie au Maroc et dans les autres pays est complètement différente. Ce qu'on sait, c'est qu'une personne est guérie, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé donc de virus par RT-PCR. Voilà ce que ça veut dire. Maintenant, est-ce que théoriquement, une personne peut se faire réinfecter? Théoriquement, oui, si nous ne connaissons pas le niveau de protection, d'immunité acquise, grâce, par exemple, à la mesure des anticorps IgG, qui nous permettrait de dire cette personne est totalement protégée, même si elle rencontre à nouveau donc, le virus, elle ne va pas le contracter, ou en tout cas, elle va pouvoir s'en débarrasser sans que la personne ne développe l'infection clinique et sans que la personne ne la transmette. Or, on a constaté dans certains pays qu'il y a des personnes qui étaient chez elles, elles ont passé ce cap des 2 semaines, et ensuite, on les a retestées et se sont retrouvées positives. Alors, est-ce que, au début, ils avaient quand même une petite charge virale et cette charge virale est restée et ensuite on l'a redétectée, ou alors ce sont donc des personnes qui, à la faveur de sorties sans protection, à la faveur de rencontres avec des personnes infectieuses dont la charge virale était élevée, se sont fait réinfecter. Donc tout cela, en théorie, est possible, n'est pas impossible. Pour des raisons claires, c'est qu'aujourd'hui, on ne maîtrise pas encore, on apprend tous les jours avec cette maladie, quel est le degré d'immunité acquise qu'on peut avoir lorsqu'on a été infecté par le Covid-19. Et est-ce que cette immunité acquise, si elle existe, quel est son niveau de protection, et quelle est sa durabilité? Pourquoi c'est important? Parce que ça me permet de savoir un certain groupe de population, il va être protégé pendant combien de temps, ce qui me permettra de mieux adapter mes stratégies dans le déconfinement, dans les mesures barrières, dans les mesures de protection, dans la réorganisation de notre vie sociale et de notre vie économique. Et ça nous permettra surtout de vérifier
quel est le degré d'immunité acquise, soit individuelle, soit collective.